Bonjour chers amis, bonjour à tous et bonjour Cécile. Bonjour Magali. Alors, je suis très heureuse de te retrouver puisqu'on avait déjà fait ensemble un podcast la dernière fois sur le coaching. Où on avait un petit peu expliqué les grandes lignes en fait du coaching. Et là, on se retrouve encore une fois parce que on a eu une discussion toi et moi entre temps et on a décidé de poursuivre l'expérience ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est super. Puis on a eu une discussion, toi et moi. C'est aussi qu'on a eu des retours de nos auditeurs, comme tu dirais. Ouais. Et il y a tellement de gens qui ont aimé ce podcast, qui ont été interpellés et intéressés. Oui, en effet, je t'ai proposé qu'on puisse approfondir tout ça parce que c'est des choses super importantes à savoir pour avancer dans sa vie et si on peut délivrer des messages et des outils. Moi, je trouve que c'est tellement important que je suis trop contente de pouvoir le faire, quoi. Exactement. Et c'est vrai que la forme de podcast qu'on a décidé d'adopter ensemble, c'est des podcasts. Alors, ce sera par la suite des podcasts de manière hebdomadaire. On va essayer de s'y tenir. Et sur des versions peut-être plus courtes. On a dit qu'on partait sur à peu près 20 minutes. Oui, 20 minutes, je pense que c'est pas mal, ouais. Ça nous donne le temps d'aborder un sujet sans être trop longue. Et puis après, de toute manière, il y aura plusieurs sujets. Donc les gens, s'ils sont intéressés, ils peuvent écouter plusieurs tranches de 20 minutes qui approfondissent à chaque fois le sujet. Ça peut être bien, ouais, 20 minutes. C'est ça, parce qu'on avait l'impression la dernière fois d'avoir comme un goût de trop peu. C'est-à-dire que on était très heureuse de cet échange, on était heureuse de partager l'outil de coaching avec nos amis, mais on voulait justement que ce soit vraiment pris comme un outil, comme par exemple où tu peux présenter des réflexions, des axes, des exercices, etc. Bien sûr, et puis surtout, s'ils connaissent mieux les axes, ça peut être des outils de réflexion complètement personnels. C'est même pas pour qu'ils viennent faire un coaching, enfin ceux qui veulent, je suis là où il y a d'autres coachs, mais c'est vraiment l'idée que quand on est conscient de plein de mécanismes qui existent et qui régissent notre psychologie, nos fonctionnements, nos réflexes, quand on est conscient de ça, en fait, on peut plus facilement changer. Et juste de le savoir et de savoir comment on fait pour changer, ça peut permettre à beaucoup de gens d'y voir beaucoup plus clair dans leur vie. Donc l'idée, c'est vraiment de délivrer des connaissances et des outils qui vont permettre à chacun de pouvoir faire son propre chemin. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que tu sois le coach et que j'ai été coachée. Et que du coup, nos échanges sont toujours agrémentés d'exemples et ça peut donner des clés en fait à des personnes. Voilà. Et c'est marrant parce que tu sais quoi, aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça fait 3 ans aujourd'hui que j'ai sorti mon premier livre. Ah ouais. Aujourd'hui. Ah ouais, c'est l'anniversaire. Félicitations. Mais non, mais ça me fait rire parce que c'est juste aujourd'hui où on a décidé de se retrouver pour enregistrer le podcast. Et c'était l'objectif de ton coaching. Ouais. Et c'est marrant parce que la boucle est bouclée et hop, on repart sur autre chose, on rebondit sur autre chose et puis ça fait toujours progresser et ça fait toujours avancer. Ouais, c'est génial. C'est parfait, le timing est parfait. Il n'y a pas de hasard. C'est ça. Alors Cécile, si aujourd'hui on devait parler plus de toi, Cécile, la coach en développement personnel, qu'est-ce que tu nous dirais de ton parcours? Qu'est-ce qui à un moment donné t'a amené vers le coaching? Donc j'ai 50 ans aujourd'hui, mais quand j'avais 20 ans, le coaching n'existait pas. Ou en tout cas, je ne le connaissais pas, il n'était pas accessible dans la société, il existait, je pense, que sous forme de coaching sportif en Amérique. Voilà, c'était pas encore le coaching bien-être, le coaching en développement personnel tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, quand on avait un questionnement sur sa vie, il fallait aller voir un psy. Et quand tu allais voir un psychologue essentiellement, c'était un petit peu jugé dans la société comme si tu étais un malade mental ou si tu avais un gros problème ou si tu n'étais pas capable de t'en sortir tout seul dans ta vie. Donc, c'était assez dénigré. Et moi, je suis pas allée voir un psy tout de suite. Je me sentais pas mal dans ma vie. Mais par contre, avec du recul, je pense que je l'étais. Parce que j'avais énormément de colère et de révolte en moi. Voilà, j'avais une révolte interne. J'en voulais à mes parents, j'en voulais à mon éducation, j'en voulais à la société. Et puis j'avais également, donc ça c'est mon rapport de force interne, et j'avais également un rapport de force externe.
Du coup, j'étais en rapport de force avec tout le monde, avec mes potes, avec le monde entier. Hein. Voilà, j'étais pas mal en rapport de force. Mais je trouvais ça normal. Je me disais, écoute, on m'emmerde, je me défends, super. Je m'étais pas posé la question autrement. Mais en l'occurrence, quand tu es en rapport de force avec le monde entier, c'est que tu as un problème en toi. Un problème de quelque chose que tu n'es pas capable d'accepter, de frustration, d'une sensibilité sur lesquelles les autres viennent toujours appuyer. Et donc, en fait, j'étais mal, mais je ne le savais pas. Alors, comme je ne le savais pas, je me suis dit, je pars en voyage, super, 24 ans. Je suis partie toute seule autour du monde pendant 3 ans. Donc, c'est quand même pas une mince affaire. Mais pareil, je ne pensais pas que je fuyais, ni que je m'éloignais de ce rapport de force. Je pensais tout simplement que c'était ma vie, que j'étais audacieuse et aventurière. Et j'étais très fière de moi. J'étais très fière de moi. Mais par contre, d'avoir voyagé, ça m'a permis de voir, comme un petit peu dans un miroir déformant, mon agressivité dans le miroir du monde. Quand j'ai vu l'Asie tout sourire, d'aspect, hein, parce qu'on ne rentre pas dans les sociétés, j'imagine que c'est également, comme on parlait tout à l'heure sur le Japon, des sociétés qui ont des violences internes, mais en tout cas, c'est des gens qui, a priori, te sourient. Et moi, quand j'arrive là-bas et que je vois que les gens me sourient, sont doux, m'accueillent les bras ouverts, et que moi, j'ai tendance à me battre avec tout le monde, je me dis, tiens, j'ai une agressivité en moi, de Marseillaise, je la qualifiais de Marseillaise, cette agressivité, parce que Marseille et le Sud contribuent beaucoup aussi. C'est vrai on est beaucoup là-dedans. Hein. À ce tempérament du Sud. De feu. De feu. Et en tout cas, tout ça m'a permis de me remettre en question et de me rendre compte que mon agressivité venait de ma sensibilité et de ma révolte, et qu'elle ne me permettait pas d'être zen dans ma vie. Et j'ai compris que le zen, c'est ce que je voulais être, parce que je me sentais trop à cran. Et j'avais besoin d'être zen, c'était un instinct de survie. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon chemin de quête. Parce que je n'arrivais pas à supporter mon agressivité, ma colère. Je faisais tout à fond, j'étais à cran, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé ce chemin de quête. Et c'est comme ça que finalement, je me suis retrouvée à faire une psychothérapie quand je suis rentrée de voyage vers la trentaine. Mais tu vois, c'est marrant ce que tu dis, parce que tu parles de révolte interne, de rapport de force, etc. Et quand tu m'as accompagnée, en fait, durant mon coaching, et que moi, j'écrivais d'autre part, un des premiers chapitres qui a émergé, c'est la révolution intérieure. Voilà. Je pense que le point de départ de tous, c'est ce sentiment de révolution en permanence. Alors, ça peut être soit comme toi, hein, vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis du monde extérieur, ça peut être des révolutions dans le travail, ça peut être quelque chose lié à l'enfance, lié à tout un tas de facteurs, en fait, au couple, à la maternité, à la paternité, etc. Je veux dire, il y a tellement de choses qui sont la raison finalement de notre mal-être, ou d'un certain mal-être, qui entraîne une révolution ou une révolte intérieure, qui après doit être accompagnée, je pense, et ordonnée, parce que une révolution, je pense que c'est toujours sain dans une vie. Ça sous-entend une remise en question, du coup. Mais cette révolution, si on veut pas qu'elle soit anarchique, j'allais dire, et que ça finisse en anarchie totale, je pense qu'il faut qu'elle soit ordonnée, accompagnée, avec des outils. Exactement. Et d'ailleurs, si tu veux, moi, j'ai fait ma révolution, on va dire, sans structure, parce que en effet, je connaissais pas le coaching. Je suis partie en voyage, je me suis perdue. Après, j'ai fait cette psychothérapie, et tout ça était très désordonné. Et si tu veux, je veux pas du tout jeter la pierre à la psychothérapie, mais la différence qu'il y a quand même entre la psychothérapie et le coaching, et aujourd'hui, ça me saute aux yeux, bien que la psychothérapie m'ait beaucoup aidée, mais c'est que quand tu vas faire une psychothérapie, j'ai passé 10 ans à parler de mon passé, de mes problèmes. Donc j'ai passé 10 ans alors c'est sûr, j'ai défait des nœuds, et en fait aujourd'hui, il est quand même clair en coaching, surtout que le principe de base de coaching, c'est la
vibration. Ça se base sur la physique quantique et sur l'idée que on vibre ce qu'on est. Nos pensées émanent de nous et renvoient quelque chose qui se reflète dans notre monde, dans nos contacts, etc. Comme moi, mon agressivité, je la rencontrais auprès des autres, puisqu'elle était en moi et je la projetais. Ça m'a aidé à défaire les nœuds, mais ça m'a pas aidé à avancer vite. Alors que justement, quand j'ai découvert le coaching, la grosse différence entre la psychothérapie ou la psychanalyse et le coaching, c'est qu'au lieu de faire présent, passé, on fait présent, futur. Et tout à coup, je ne faisais plus que des incursions dans le passé pour défaire des nœuds, mais j'étais toujours projetée dans ce que je voulais être. Et là, on peut commencer à changer. Et c'est ça que je trouve très intéressant, et c'est pour ça que j'ai voulu faire coach, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment l'idée d'avancer qui était intéressante, sinon on tourne en rond. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce qui a fait que j'ai accroché au coaching, parce que j'avais fait moi aussi psychothérapie, hypnose, plein de choses. Bon, l'hypnose, ça a été encore un outil que je renie pas, au contraire. Mais même si, comme tu dis, je faisais des incursions dans le passé, j'ai pas eu la sensation de souffrir. Voilà, c'est ça. Parce que bien souvent, quand on se retourne sur le passé, il y a trop de choses qui font souffrir. Et une fois qu'on est allé les chercher, ces choses-là, qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois? Et le coaching, j'avais pas l'impression, justement, de revenir en arrière pour souffrir. J'avais l'impression de revenir en arrière pour voir une scène un petit peu d'en haut, comme tu vois, quelqu'un qui serait omniprésent et puis qui regarde les choses, voilà, mais qui assiste pas encore à la scène, qui est pas, si tu veux, à l'intérieur, juste, tu vois, une vision, une analyse. Et partir après dans le coaching, ça voulait dire, ça y est, maintenant, une fois que j'ai posé les choses, je vais avoir des outils, je vais faire des exercices, je vais me poser des objectifs et je vais avancer. Et je vais sortir. Je vais chercher la solution. C'est ça. Et je vais sortir de ce schéma à toujours revenir, ressasser, revivre, tu vois. Et c'est vraiment la différence notable que j'ai vue, en fait, avec une éventuelle psychothérapie, même si, effectivement, comme tu dis, la psychothérapie, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très bien. Je pense que déjà, de faire cette démarche, d'aller faire une psychothérapie, c'est génial, quoi. Voilà. Ça prouve quand même qu'on cherche à s'améliorer, à se remettre en question, à avancer, etc. Mais là, je trouve que voilà, c'est une méthode qui est confortable, en fait. Confortable dans le sens où on se sent vraiment aiguillé, accompagné, vraiment guidé. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui à nos amis, c'est une série de podcasts avec justement des idées, des exercices, etc. Au fur et à mesure du temps, on va développer plein de thèmes, toi et moi, ensemble. Mais pour partir du tronc commun, qu'est-ce que tu dirais? Alors, on va partir dans les ramifications de notre tronc, justement. Qu'est-ce que tu dirais qu'on va développer comme grands axes dans nos podcasts? Écoute, je pense que on va à chaque fois partir de connaissance, parce qu'en fait la connaissance est super importante. Moi, c'est la connaissance qui a tout changé justement dans mon parcours de coaching. C'est-à-dire que tout le chemin, excuse-moi, je te refais un petit truc de compréhension. Tout le chemin, on le fait malgré tout. Enfin, des fois, on se plante d'ailleurs, on prend pas toujours les bons chemins. Mais on est tiré vers un chemin logique, on ressent ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, là où on doit changer. Mais quand on le fait sans savoir que c'est scientifiquement démontré, on ne sait pas qu'on est sur le bon chemin. Donc on a tendance à se perdre, à douter de nous et à ne pas comprendre nos réactions. Or, il se trouve que quand j'ai fait cette formation de coaching, j'ai découvert que tout ce que je pressentais, en fait, a été finalement scientifiquement démontré. Et je pense que cette connaissance, elle est super importante à avoir. Donc, à chaque fois, je pense que je commencerai par donner la connaissance scientifique qui explique le mécanisme les mécanismes des fonctionnements que nous avons. Et puis, les solutions pour changer. Donc, alors, pour te donner un exemple concret,
La première des choses, par exemple, c'est que on est tous programmés par notre enfance. Ce qu'on a ressenti enfant, ben je vais pas le faire maintenant parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, ça s'appelle la programmation neurolinguistique. Donc ça, pareil, c'est des études scientifiques qui montrent très clairement aujourd'hui comment les messages qu'on a reçus enfant créent un filtre dans notre cerveau et même plus qu'un filtre dans notre cerveau, des chemins neuronaux qui font que une phrase ou une idée reçue entraîne directement une réaction en nous. Et cette réaction en nous fait qu'on est en réaction automatique et qu'on est des petits robots en fait. Exact. On est des petits robots. À chaque fois qu'on nous dit ça, hop, ça me rappelle une émotion ressentie quand j'avais 2 ans, peut-être même dans le fœtus. Quand j'étais au stade de fœtus, peut-être même une énergie avant ou tout simplement un événement de ma petite enfance ou même de ma vie d'adolescent. Et ça me renvoie à une émotion qui m'envoie sur un schéma neuronal. D'accord. Donc la programmation neurolinguistique, c'est quelque chose de super important à comprendre parce que ça va nous permettre de voir à quel point on a des petits robots et de voir tous nos mécanismes automatiques. D'accord. Donc le premier axe, c'est la programmation neurolinguistique. Ouais. Ok. Le deuxième axe, ce sera quoi? Le deuxième axe, je pense que ça sera assez important rapidement de parler de la physique quantique. Tout simplement parce que la physique quantique nous dit qu'on vibre ce qu'on est, ce qu'on pense, et que justement, tant qu'on est des petits robots et qu'on est en réaction automatique, eh bien, on vibre les émotions non conscientisées qu'on a eues enfant. Et donc, on attire inconsciemment tout ce qui se passe dans notre vie. Exactement. Et comprendre ça aussi, ça nous fait dire l'importance du changement qu'on doit mettre en œuvre pour l'avenir et du changement de vibration et de pensée et comment se remettre en question. C'est ça. Je suis ce que je vibre. J'arrête de penser que l'extérieur est indépendant de moi, quelque part. L'extérieur est lié, c'est la polarité. L'extérieur est lié à ce que je vibre et donc je vais attirer à moi les choses qui correspondent à ce que je suis. Exactement. Si j'arrive à changer ce facteur-là, alors à ce moment-là, je changerai les choses autour de moi. Oui. Et la troisième... Non, je te développerai ça. Oui, c'est super intéressant, la physique quantique. Je sais très bien en parler maintenant. Donc, on pourra aborder ça après la programmation neurolinguistique et les neurosciences. Tu verras, c'est passionnant de comprendre ça. Et ensuite, la troisième, est-ce qu'il y aura un troisième volet, tu penses? Oui, troisième, même il y en a plein en fait, parce qu'après tout ça se ramifie. Mais le troisième grand volet, ça serait la psychanalyse en fait, c'est-à-dire comment justement, avec notre cerveau, on fonctionne justement sur ces fonctionnements automatiques, les neurosciences. Comment on peut, avec notre néocortex, changer notre fonctionnement et vibrer différemment, et comment notre cerveau d'aujourd'hui peut nous permettre en fait une évolution nécessaire pour l'humanité et pour nous-mêmes, qui va nous permettre d'accéder à une certaine liberté. D'accord. Ah ben c'est super, c'est un très beau programme. Reprise. Ben c'est super, c'est un excellent programme, je pense, pour la suite. On va partir de ces troncs-là, de ces 3 grands axes, et ensuite ça va nous permettre, dans chaque grand axe, de développer des thèmes, des exercices, des outils à proposer à tous nos amis qui nous écoutent. Merci en tout cas, Cécile, et puis de toute façon, on se retrouve pour le premier épisode de cette série dans très peu de temps. Merci beaucoup. Avec plaisir, Magali, à bientôt.